Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va permettre de présenter le programme d'histoire-géographie de seconde parce que je pense que c'est toujours bien et on travaille toujours mieux en sachant ce qu'on va nous demander et en sachant où les programmes nous amènent. Alors, tout d'abord, le programme d'histoire. Ce programme d'histoire s'intitule Les Européens dans l'histoire du monde. C'est un programme un peu particulier par rapport à ce que vous avez fait dans votre scolarité antérieure. Parce que ici, vous allez vous avoir pour cadre chronologique toutes les périodes historiques en une seule année scolaire. C'est-à-dire que le programme court de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine, en passant par l'époque médiévale et l'époque moderne. Alors, bien sûr, pour réussir ce tour de force, le programme va zoomer sur certaines périodes tout en laissant de côté d'autres. Le fil directeur est vraiment la place des Européens dans l'histoire du monde, d'où la première leçon qui porte sur les Européens dans le peuplement de la Terre de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Donc ici, il va falloir étudier à la fois le rôle de l'Europe dans les grandes phases de croissance de la population mondiale, mais aussi étudier les migrations des Européens vers les autres continents, notamment au XIXe siècle. Une fois ce thème introductif passé, le programme nous invite à étudier, à aller vers l'Antiquité et à étudier l'invention de la citoyenneté dans le monde antique. Alors, il va s'agir là de comparer deux modèles de citoyenneté. Le premier, c'est Citoyenneté et démocratie à Athènes. Alors, vous voyez que ça ressemble un petit peu, le titre peut vous rappeler la leçon de 6e que vous avez vue il y a donc quelques années, mais ici, il est vraiment centré sur la notion de citoyenneté. Et on va avoir ce fil directeur de la citoyenneté avec également la deuxième leçon de ce thème qui est citoyenneté et empire à Rome, 1er, 3e siècle. Donc vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de siècles qu'on laisse de côté. Mais l'idée, ça va être vraiment de voir que la notion de citoyenneté peut prendre plusieurs définitions selon le cadre géographique ou selon le cadre chronologique. Ensuite, on abandonne l'Antiquité pour aller vers l'époque médiévale avec le thème 3 qui s'intitule Sociétés et cultures de l'Europe médiévale du 11e au 13e. Alors vous voyez, on était au 3e siècle et on passe au 11e. Vous avez maintenant un petit peu compris l'idée. Ici, il va y avoir deux leçons à étudier parmi trois. La première est une leçon obligatoire, c'est la chrétienté médiévale. Il va falloir étudier le poids de la chrétienté dans la vie des gens du Moyen-Âge et dans la société du Moyen-Âge. Ensuite, une leçon au choix, soit sociétés et cultures rurales, soit les sociétés et cultures urbaines, mais toujours du 11e au 13e siècle. On saute encore quelques siècles pour le thème 4 qui s'intitule Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l'époque moderne, qui comprend deux leçons. La première s'intitule L'élargissement du monde, 15e, 16e siècle, où il s'agira d'étudier à la fois le mouvement des grandes découvertes, découverte de l'Amérique par exemple, mais également la découverte de l'autre et l'exploitation de ces nouveaux territoires découverts par les Européens. La deuxième leçon est au choix, soit les hommes de la Renaissance du XVe au XVIe siècle, soit l'essor d'un nouvel esprit scientifique et technique, 16e, 18e. Donc là, ça dépendra de ce que votre enseignant souhaite faire. Enfin, le dernier thème d'histoire, le thème 5, Révolution, liberté, nation à l'aube de l'époque contemporaine. Donc là aussi, ça vous rappelle peut-être vaguement une formulation d'une leçon de 4e, avec deux leçons, qui sont quand même des gros morceaux. La Révolution française, mais vous voyez qu'il y a un sous-titre, l'affirmation d'un nouvel univers politique. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'étudier toute la Révolution française, mais toujours de thématiser. Et puis la deuxième leçon, qui est en fait la dernière leçon d'histoire, Libertés et nations en France et en Europe dans la première moitié du 19e. Donc vous voyez un menu quand même bien imposant, mais extrêmement intéressant.
En géographie maintenant, le fil directeur, le thème de géographie de l'année de seconde s'intitule Sociétés et développement durable. Alors, finalement, c'est vraiment le fil conducteur et toutes les leçons vont venir compléter, complexifier cette notion de développement durable. La première leçon est une leçon introductive qui s'intitule Les enjeux du développement, hein, et la leçon s'intitule Du développement au développement durable, où il va falloir expliquer comment on passe d'un développement humain à un développement humain et économique, certes, mais durable. Ensuite, le deuxième thème, gérer les ressources terrestres. Deux leçons au choix parmi les trois affichées. Là aussi, hein, ça dépendra un petit peu de ce que fera votre enseignant. Donc voici les leçons. Nourrir les hommes, c'est la question alimentaire et développement durable. Hein. L'enjeu quand même de l'alimentation, qui n'est pas un enjeu mineur dans le monde, bien entendu. L'eau, ressource essentielle. Là encore, hein, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions autour de l'eau. Hein. Et troisième leçon, l'enjeu énergétique. Là encore, hein, il s'agira de voir, notamment avec le pétrole, l'exploitation du gaz, hein, comment on allie ça avec un développement durable. Le thème 3, en fait, est un thème mais comporte qu'une seule leçon sur aménager la ville. Donc vous voyez la leçon, hein, ville et développement durable. L'enjeu urbain aujourd'hui est un phénomène vraiment majeur dans le monde, un phénomène géographique majeur, et comment on arrive à la notion de ville durable. Le thème 4, hein, qui est le dernier thème de géographie, gérer les espaces terrestres, avec là encore deux leçons au choix. Parmi ces trois qui sont affichées, alors des leçons extrêmement intéressantes, mais vous voyez qu'ils sont sur les espaces cette fois-ci. Les mondes arctiques, nouvelle frontière sur la planète, hein. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, dans les mondes arctiques, il y a des tensions géopolitiques fortes entre les grandes puissances, hein, pour la domination de ces espaces-là, hein, qui comportent énormément de ressources naturelles. Deuxième leçon, les littoraux, des espaces convoités, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie littoralisation de la population, mais aussi des activités, à la fois industrielles, agricoles, touristiques. Donc comment on allie ça avec le développement durable? Et enfin, les espaces exposés aux risques majeurs, comment on permet leur développement, mais également la protection des populations. Vous voyez que là, on est sur des thèmes très ancrés dans l'actualité. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle a permis d'y voir un petit peu plus clair dans ce programme d'histoire et de géographie. Vous voyez que le menu est appétissant et qu'il y a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment pour suggérer des vidéos, hein, qui pourraient vous être utiles.